Coucou, c'est Cindy. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça faisait un moment que j'étais pas venue vous en montrer parce que j'attendais d'en avoir beaucoup. Donc, comme d'habitude, j'ai mon petit sac et je vais vous présenter tout ça. Alors, il y a certains produits que j'ai terminés que je vais pas vous montrer parce que je vous les ai déjà montrés dans d'anciens produits terminés. Donc, je vois pas l'intérêt de vous montrer 20 fois le même gel douche ou autre. Et si je vous ai déjà montré quelque chose, veuillez m'excuser d'avance. Alors, j'ai fait des catégories pour ne pas me disperser. Alors, on va commencer par le corps. J'ai fini ce gel douche de la marque Revlon à la noix de coco. Je l'ai acheté chez Action, trop pas cher, et il sentait trop bon. J'ai adoré ce gel douche. Là, il n'y en a plus, c'est une autre senteur chez Action, mais dès qu'il est nouveau, je le rachète parce que franchement, j'ai adoré. Ça sentait la noix de coco, mais vraiment, le yaourt à noix de coco, ça sentait. J'ai fini ce gel douche Dop douceur d'enfant au parfum Haribo. Arrivé à la moitié, je pouvais plus le voir, il m'écœurait. Ça sentait bon dans le magasin, mais ensuite, ça m'a vite écœuré. Ensuite, un gommage de la marque Scrub Love que j'avais eu dans une box Look Fantastique. Il était pas mal. Une fois que je l'utilisais, après j'avais vraiment un film gras sur la peau, mais doux. Je sentais ma peau plus hydratée et plus douce. Donc, pas mal du tout. Après, je le rachèterai pas parce que c'est pas mon truc, je le fais parce que j'en reçois, mais de moi-même, les gommages, j'en fais pas. Je sais que c'est pas bien, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Ensuite, dans la catégorie cheveux, le shampoing de la marque Arganicare, shampoing antipelliculaire qui nourrit et revitalise le cuir chevelu. Au début, je l'aimais bien et sur la fin, il faisait plus trop d'effet. J'en ai encore un d'avance. Je l'utilise en complément de celui que j'utilise le plus souvent pour pas m'habituer à l'autre, mais finalement je ne le rachèterai pas. Le petit shampoing Kérastase que j'avais eu dans une box Look Fantastique, Bain Force Architecte, qui était très bien. Kérastase, c'est quand même une valeur sûre, vu le prix il vaut mieux. Donc je ne le rachèterai pas parce que j'ai déjà une autre gamme Kérastase dont je me sers, mais il était très bien. Le masque L'Oréal Pro Vitamine pour les cheveux colorés. Franchement, pour le prix, après je ne l'ai pas acheté au prix le plus cher, je l'achète quand il est moins cher sur showroom privé ou beauté privée. Mais pour le prix, j'ai pas trouvé qu'il était miraculeux. Leur après-shampoing rouge pour cheveux colorés, je trouve qu'il sent plus bon et qu'il fait le même job. Donc je ne le rachèterai pas. En parlant de masque, j'ai fini un masque Redken chauffant. On l'ouvre, il chauffe, on le pose sur le cuir chevelu et on le laisse agir pendant 3-4 minutes. Ils disent, moi je le laisse agir un peu plus. C'est vrai qu'une fois utilisé, quand on rince les cheveux, sont doux. C'est peut-être bourré de silicone, mais les cheveux sont quand même vachement plus doux et plus brillants et plus beaux. Également, en soins cheveux, j'ai fini une huile de la marque Macadamia. Au début, j'aimais beaucoup la marque Macadamia quand je commençais à prendre soin de mes cheveux, mais à force, je trouve des produits qui sont tout aussi bien et dans la même gamme de prix. Donc, j'aime Macadamia. Si j'en retrouve, je rachèterai, mais c'est pas non plus la pire huile. Après, moi, je m'en sers une fois que j'ai fini de me laver les cheveux sur les pointes. Et en tout dernier dans les cheveux, j'ai fini une coloration rose que je fais en bout de cheveux. C'est pas celle-là. On se lave les cheveux, on pose ça. En 3-4 shampoings, ça disparaît. Donc si ça nous plaît pas, on peut vite changer de couleur. C'est très bien. Ensuite, je vais passer aux ongles. J'ai fini un petit bain dissolvant de chez Nocibé. Bon, il est allé super vite parce qu'il était tout petit, mais je l'avais acheté au solde à moins 70%. Donc ça valait le coup. Et j'ai fini, alors pas vraiment fini, il y en a encore dedans, mais je jette deux bases que j'avais. Une base ici, la All-in-One base, qui coûte quand même un bras, 11 €, qu'on l'achète au prix coûtant. Moi j'achète toujours moins cher sur beauté privée, mais bon, elle est devenue toute, voilà, vous voyez. Donc voilà, elle est devenue beaucoup moins fluide, donc je suis obligée de l'acheter sur l'ongle, c'est une catastrophe. Et également celle-là de Andrei, qui à la base avait déjà tendance à faire peel-off, alors que c'est pas écrit peel-off dessus. Mais quand je la mettais au bout d'une semaine, j'avais juste à faire ça et le vernis partait. Sauf que là, vu qu'elle est devenue, elle est quand même pas au point de celle d'ici, mais elle est quand même devenue beaucoup plus gluante. Et du coup, là j'ai arrêté. Je l'ai mise cette semaine, il y a 3 jours, sur mon vernis. Dès le deuxième jour, j'avais déjà un ongle,
un pan entier du vernis qui était parti. Donc j'en ai remis. Le lendemain, rebelote, c'était hier. C'est reparti, j'en ai remis. Et dans la nuit, j'ai encore 2 ongles qui ont disparu, juste en me grattant la tête. Donc vraiment, vu qu'elle est devenue gluante, en l'espace de rien, on se gratte un peu, ça fait un petit trou d'air et ça s'enlève. Donc je l'ai jeté, j'ai recommandé celle d'Essie sur Maquillala et j'attends. Et mon pochet, celui que je mets par-dessus le vernis, est pareil, est devenu tout gluant, mais vu que j'ai recommandé sur Amazon et que je le reçois pas avant 2 semaines, bah, je vais faire avec. Mais c'est loin d'être terrible. Là, ils ont tous un peu rendu l'âme en même temps. Alors que je me fais quand même les ongles toutes les semaines. Donc quelqu'un qui se les fait que de temps en temps, je trouve que quand même, il périsse vite, il rend vite l'âme. Fin de cette petite aparté. En maquillage, j'ai fini le Better Than Sex. Il n'est pas fini, mais il est devenu sec, donc c'est pas terrible. Et je jette la base Put a Lid on It de The Balm, c'est un primer. Je la jette parce qu'à chaque fois que je la mets, ça fait tout gras et je trouve, même si je la laisse un peu sécher, ça étale mal mes fards, donc je l'apprécie pas des masses. Je me suis commandé le Pen Pot de MAC, depuis le temps que j'en entends parler que les filles le mettent en base, ça me tarde de le recevoir et de voir ce que ça donne. Toujours en maquillage, je jette l'éponge que j'avais achetée chez H&M, parce que même en la mouillant, elle reste dure et le maquillage ne se fond pas et elle est loin d'être terrible. Alors, cette fois-ci, on attaque les soins visage et il y en a quand même un petit paquet. On va commencer par les masques. Alors, une découverte que j'ai eue chez Sephora en échantillon. Là, j'étais contente parce que normalement, leur échantillon, je m'en plains toujours. J'ai eu un échantillon de ce masque, le masque de la marque que je ne sais jamais, Wear is Sport. Alors, ça consiste par un masque chauffant. En premier lieu, on pose le masque chauffant qui ouvre les pores et ensuite on le rince et on pose le masque frais qui les referme, qui désincruste et qui les referme. Franchement, j'ai vraiment adoré ce combo au point que j'ai racheté. Je n'aurais pas eu l'échantillon, je n'aurais pas racheté parce que c'est 30 € je crois. Quand même, le combo, le pot, et il est loin d'être énorme. De toute façon, je vous le montrerai dans un haul. Mais grâce à ça, ça m'a fait l'acheter et je l'ai acheté quand j'avais moins 25%, donc ça valait plus le coup. Mais j'ai adoré. J'ai fini un masque Sephora en dessous des yeux à la rose. Je vois pas un effet fantastique, mais c'est plus pour le moment cocooning. J'ai également fini un masque de Tony Moly I'm Real Tomato Mask Radiance. Alors moi je l'ai acheté, c'est écrit masque Radiance, masque tissu, booster d'éclat à base de tomates. Donc je me suis dit super bien, enfin c'est quand même ce qui est écrit en gros là. Et derrière, quand on le met, ça met masque, enfin derrière c'est écrit masque anatomique en pur coton qui illumine le teint et apporte hydratation et douceur aux peaux rêches. Bah super, moi j'ai pas la peau rêche, au contraire j'ai la peau grasse, donc c'était tout sauf un masque pour moi. Alors qu'ils le mettent là, pour peau sèche ou peau rêche, parce que ça évitera aux gens comme moi qui voient que les gros trucs d'acheter, et voilà. Donc je l'ai mis, bah, il m'a laissé un film gras après, donc voilà. Bon, les produits Tony Moly, pour ma part, le peu que j'ai essayé, j'ai pas été satisfaite de grand chose. Donc je sais que la marque, la gamme est mignonne, les packaging, tout ça, mais pour l'instant, rien trouvé d'extraordinaire. Ensuite, j'ai fait un masque de la gamme, enfin de la marque Dr. Jar Plus. Alors par contre, ces masques-là, ils coûtent un peu plus cher que les masques Sephora ou autres, mais je les adore. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il était en 2 parties le masque. Donc moi, je mets souvent des masques où là, il m'arrive là, je suis comme ça, je ne peux pas parler, je sais pas, je suis mal faite. Ou alors, il m'arrive trop loin là, il colle dans mes cheveux. Celui-là, vu qu'il est en 2 parties, on peut le mettre comme on veut, puis mettre même par-dessus. Il était vraiment trop bien, j'ai vu une différence. C'était masque qui améliore l'élasticité de la peau et estompe les rides. C'est vrai que j'ai vu quand même ma peau plus rebondie. Après, il faudra en faire un par semaine pour voir la différence. Je n'ai pas les moyens d'en acheter un par semaine. Enfin, voilà, mais super bien. J'ai fait le fameux masque Eggs Cream Mask pour, au collagène et extrait de jaune d'œuf pour raffermir la peau. J'ai pas vu un truc extraordinaire, mais je l'ai bien aimé. Je pense que je le rachèterai. Et ensuite, un masque que j'ai reçu dans ma box Look Fantastique pour les mains. Intense Nourishment Plus.
Et ben vraiment, j'ai vraiment adoré. J'ai mis ce masque, il fallait le mettre entre 20 à 30 minutes. Mes mains, après, étaient toutes douces. Elles sont restées vraiment douces pendant 2-3 jours. Donc j'ai bien aimé. Sachant que moi, j'ai pas les mains super sèches. Donc je peux pas non plus dire si sur des mains sèches, il agit extraordinairement. Mais sur mes mains qui sont normales, j'ai vu quand même une différence. On attaque les soins pour le visage. J'ai terminé le fameux stick contour de l'œil Tony Moly, que je n'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé qu'il se finissait super vite et j'ai pas vu vraiment un effet extraordinaire sur mon contour de l'œil. Toujours en contour de l'œil, mais je dois être un peu chiante en contour de l'œil. J'ai fini le Polar Icy Magic qui m'a, vraiment on pourra dire, il m'a fait chier jusqu'au bout celui-là. Je l'ai mis au frigo. Au frigo, il coagulait, donc le produit sortait pas. Une fois que je l'ai ôté du frigo, il sortait un peu plus, mais pas des masses. Et surtout, j'ai l'impression que quand j'ai acheté dans le produit, il y avait que ça. Parce que il a pas duré longtemps, et en plus j'en mettais pas une tonne parce qu'il fallait que j'appuie une tonne dessus. Donc à chaque fois une fois que j'en avais mis puis que j'étalais, j'avais pas l'impression qu'il y en avait beaucoup sur mes yeux. Donc je l'ai pas adoré, et moi qui n'ai pas un contour des yeux super sec, j'ai pas trouvé qu'il faisait des effets, donc quelqu'un qui a un contour des yeux très sec, je vous le recommande pas franchement. Et ben, toujours en contour des yeux, j'ai fini un contour de l'œil de la marque Pulpe de Vie, c'est une marque bio, kiwi et prune. Bon, moi j'ai pas trouvé qu'il faisait des pires effets, j'ai pas trouvé non plus qu'il était nul, donc pourquoi pas, j'avais acheté sur Beauté Privée. J'ai fini mes petites miniatures de la gamme basique 3 temps de chez Clinique, que j'ai adoré, donc je les ai rachetées en full size. J'ai pas fini, mais je le jette parce que je m'en sers pas assez souvent et il doit être périmé, un sérum purifiant matité de chez Kirines que j'avais acheté sur Beauté Privée. J'ai vu aucune différence en matité, vraiment aucune, donc ça fait un moment qu'il traîne dans mes produits, sachant que maintenant j'ai la gamme Clinique, je m'en sers pas, donc ça sert à rien de le garder, il est périmé, un sérum on va éviter de le garder alors qu'il est périmé. J'ai fini une lotion de Herborian, la Bamboo Mat Lotion. Bref, je l'ai bien aimé. Entre temps, j'ai trouvé ma gamme Clinique. C'est une amie à moi qui l'avait eu dans une Birchbox, et quand j'ai vu, je lui ai dit, je peux te le prendre. Et franchement, si vous avez un peu la peau grasse, parce que c'est pas non plus miraculeux, mais pour ceux qui ont un peu la peau grasse et des pores bien apparents, c'est un bon produit. J'ai fini la miniature dans un coffret. La miniature Garancia crème de nuit, la mystérieuse 1001 nuits. Elle était toute petite, et puis alors dans le genre de foutage de gueule, elle était petite, et en plus le fond se finissait avant et arrondi. Donc franchement, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais elle était très bien en crème de nuit, pas trop riche, donc elle ne me faisait pas la peau trop grasse. J'ai bien apprécié. Je la rachèterai pas pour l'instant parce que je me sers d'une crème Clinique de jour, mais qui est trop grasse pour moi, en crème de nuit, et sachant que j'ai eu pas mal d'échantillons, je vais en avoir pour un petit moment, mais franchement, elle était pas mal du tout. En crème, j'ai fini ma crème perfectrice à l'extrait de pivoine de l'Occitane. Alors c'est une crème qui coûte quand même assez cher, je l'avais eu en miniature dans une Birchbox il y a longtemps, et je l'avais racheté en plus gros. Elle coûte assez cher et elle n'est pas non plus super. Moi, c'était l'odeur que j'adorais, l'effet olfactif, mais sinon, sur ma peau, c'était pour le prix que c'était pas magnifique. J'ai fini une crème Balance Me Natural Skincare 99% naturelle. Ah oui, ah ouais, alors j'allais dire, je m'en souviens pas de cette crème. Si, je m'en souviens. La crème, elle est à 99% naturelle. J'ai fait une réaction. Bon, après, on peut avoir des trucs naturels et faire une réaction. Il doit y avoir un produit dedans que je ne supportais pas. Parce que quand je l'ai fini, ça fait un bon moment maintenant. J'ai dû la mettre au début de mes produits finis. Quand je sortais de la douche, je mettais cette crème, me lavais le visage, je mettais cette crème. Et j'avais le visage tout rouge. Et 2-3 fois d'affilée. Et je pensais que c'était la douche qui avait été trop chaude ou je ne sais quoi. Et après, j'ai compris que c'était cette crème-là. Alors, elle me faisait un effet rouge pendant, on va dire, une demi-heure sur la peau, que quand je sortais de la douche. Quand mes pores devaient être bien ouverts, si je la mettais les autres jours, elle ne me faisait rien, mais en sortant de la douche, je devenais rouge, c'était vraiment pas beau à voir. J'ai fini les rondelles éclat du visage, aide à exfolier, à tonifier, à humilier, de la marque First Aid Beauty. On trouve cette marque maintenant chez Sephora, j'en ai pas mal entendu parler, plus de la crème que des rondelles, mais franchement, moi je les ai trouvées
pas super du tout. Je m'en suis beaucoup servi quand je me suis fait mon piercing au septum parce que je me lavais moins le visage parce qu'au tout début, dès qu'on se touche le nez, ça fait un peu comme si on se prend un coup de poing dans le nez la première semaine. Donc j'ai utilisé ces rondelles-là pour me nettoyer le visage. Bah franchement, en une semaine, ma peau est redevenue pas terrible. J'ai eu des points noirs qui ont apparu, donc je les trouve pas terribles. Donc le prix, je ne sais pas parce que j'avais eu dans une box oui, Look Fantastique, mais moi, je ne retournerai pas vers ce produit. J'ai fini des bougies. En plus, on arrive sur la période d'hiver, donc il y a encore plus de bougies que j'ai fini. J'ai fini une bougie, oh, purée, qui sent trop bon de chez Parks, qui coûte assez cher, mais pareil, j'achète sur showroom privé ou sur des sites quand c'est moins cher. J'achète pas au prix que c'est, parce que c'est quand même des bougies chères. Au Lily of the Valley, je crois que c'était le lilas. Oh, l'odeur, elle est vraiment super. J'ai fini également une bougie de chez Yankee Candle, qui est une de mes marques préférées. Alors c'est Orange Splash. J'avais dit sur Instagram que je sentais pas du tout l'odeur de cette bougie. Alors au tout début je la sentais pas, une fois que je suis arrivée à milieu fin, j'ai commencé à la sentir un peu plus, mais c'était pas non plus énorme. Alors que souvent Yankee Candle, il y a certaines bougies que je ne peux pas parce que c'est trop fort et ça m'écœure vite. J'ai des petites pièces chez moi, pas des grandes pièces, et l'odeur va vite m'écœurer. Celle-là, pas du tout. Et sinon, j'ai fini une petite bougie que j'avais achetée pas cher sur Bazar Chic ou un truc comme ça, au Fig Cassis. Oh, elle sentait trop bon, celle-là aussi. Ah ouais, elle sentait vraiment bon. Une odeur de figue de cassis, c'est un peu musqué. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et en tout dernier, alors ça n'a rien à voir, j'ai fini un collant. Mais en fait, le collant, je ne l'ai même pas commencé. Donc on pourrait pas dire que je l'ai fini. J'ai acheté ce collant Dim, que déjà je trouve un peu cher, les collants. Alors, c'est Dim Signature, transparent velouté. Je l'ai acheté à la bonne taille. J'ai mis le collant, je suis arrivée là au-dessus, ça a fait crac. Et c'est tout filé sur le côté de ma hanche. Donc, oui, taille 3. Donc voilà, taille 3, c'est quand même une grosse taille. Je ne l'ai pas acheté en taille 2. Dégoûté. Donc du coup, je l'ai ôté, j'ai foutu un jean et j'étais fine énervée. Donc, un peu déçue. Dim, c'est une bonne marque, mais sur ce coup-là, ça serait été un collant acheté chez Action à 2 €. Ça serait allé, mais là, Dim, ça fait chier. C'est tout pour mes produits terminés. Il y en avait quand même beaucoup, mais j'ai attendu d'en avoir quand même beaucoup pour faire une bonne petite vidéo. J'espère que ça aura pu vous donner des idées et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!